La paix, on l'imagine douce et harmonieuse, comme une chanson qui berce nos âmes. Mais que se passe-t-il lorsque cette mélodie n'est qu'un silence trompeur? Tout le monde en rêve de paix, mais qui est prêt à en construire les fondations? Imaginez un quartier où personne ne se soucie des autres. Un voisin bat sa femme, des jeunes sombrent dans la délinquance, des sans-abri dorment dans le froid. Chacun détourne son regard pour, soi-disant, préserver la paix. Mais est-ce vraiment la paix? Non, non, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, ce n'est pas la paix. C'est un lourd silence, une véritable bombe à retardement. L'inaction face à l'injustice nourrit l'indifférence et celle-ci engendre toujours une révolte. L'indifférence, c'est comme une montagne de vaisselle sale qu'on empile tout en se disant « je le ferai plus tard ». Mais plus tard, c'est trop tard. Ça déborde et boum, tout s'écroule. Albert Einstein nous avertissait déjà en disant « le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ». L'histoire l'a prouvé. L'indifférence mène toujours à la catastrophe. Mais si l'indifférence n'est pas la solution, où se trouve donc la véritable clé de la paix? La tolérance. Oui, la tolérance est ce qui permet d'aboutir à une véritable paix. Ce n'est pas seulement accepter les autres, c'est les comprendre, respecter leurs différences. Comme le disait Gandhi, la tolérance est la seule véritable réponse à la diversité. L'Afrique du Sud en est un exemple frappant. Après des années d'apartheid, le pays était au bord d'une guerre civile. Pour autant, Nelson Mandela et Desmond Tutu ont choisi la réconciliation plutôt que la vengeance. Et grâce à la commission Vérité et Réconciliation, leur nation a évité le chaos. Alors, ne soyons pas de simples spectateurs. La paix ne se regarde pas, elle se construit. La tolérance ne se murmure pas, elle se pratique. Accepter l'autre, ses différences et même ses goûts musicaux les plus douteux. Comme le dit bien le proverbe, si tu veux la paix, prépare la tolérance. Et si tu veux une guerre, dis juste que tu veux supprimer le Gari et annonce-toi comme auteur sur l'université de Parakou d'Abomey Calavi. Bon, tant pis, hein. Mesdames et messieurs, la paix ne se décrète pas, elle se bâtit. Et chaque jour, chacun de nous en pose une brique ou la laisse s'effondrer. Quel rôle choisissons-nous? Merci.